à toutes et à tous. Nous sommes au Salon Pro Durable édition 2018. On va parler maintenant du Shadow Comex. Alors, je vais vous introduire un peu la thématique. En 2015, la génération Y représentait 40% des actifs en France. En 2025, elle représentera 75% des actifs. Il est donc important pour l'entreprise d'intégrer les jeunes dans leur processus de décision. Et c'est le principe des Shadow Comex, ou comités exécutifs de l'ombre, composés en général de jeunes de 25 à 35 ans. Leur rôle est avant tout consultatif. Ils éclairent les dirigeants sur les mutations à venir, portent un regard critique sur la stratégie de l'entreprise et propose aussi de nouveaux projets. Comment ces comités sont-ils mis en place? Quels sont les enjeux pour l'entreprise? C'est ce dont nous allons parler avec nos trois invités. Stéphane Guéry, président de Havas Sports and Entertainment. Charlène Gouassa, chef de projet innovation digitale chez ALD Automotive. Et Samia Wahidi, membre du comité The Way, tout comme Charlène, et chef de projet pour la Société Générale. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, pour commencer, peut-être que Stéphane pourrait nous expliquer comment l'idée des Shadow Comex a émergé en général, mais en particulier évidemment chez Havas. Alors, nous, c'est venu d'une étude qu'on emmène chaque année sur la satisfaction de nos collaborateurs. Et on s'est aperçu dans cette étude de satisfaction qu'il y avait une vraie frustration des plus jeunes générations sur le fait qu'ils se sentaient un peu frustrés, bloqués par le middle management et par le fait qu'ils ne pouvaient pas avoir accès au plus haut niveau du management avec leurs idées, leurs initiatives et leur envie de changer les choses. Et on s'est dit que cette énergie, cette volonté, ce nouveau pouvoir, il fallait qu'on l'utilise un peu mieux, pas le canaliser, mais au moins en tirer quelque chose. Et donc on a travaillé avec le cabinet Boson Project, qui nous a aidé à structurer notre démarche, dans laquelle on a donc mis 35, ce qu'on appelle nous des digital natives, chez nous ça s'appelle un comité digital native, 35 jeunes identifiés par leur manager comme des talents potentiels qui participent donc à cette démarche. Et chez la Société Générale, quelle forme prend ces comités exécutifs ? Alors, nous, on appelle plutôt ça un dispositif de réflexion stratégique. Et à l'intérieur, en fait, on a des profils juniors qui ont soit été alternants, stagiaires, ou qui ont été recrutés à la suite de leur stage ou leur alternance pour assurer une continuité un petit peu dans l'organisation. Et donc, en fait, les porteurs de projets Société Générale consultent en fait notre dispositif YLab pour faire challenger leurs idées. Donc, on est environ une vingtaine d'organisateurs sur tout l'organisme, plus largement The Way. Mais en fait, tous les juniors de Société Générale peuvent participer à ces réunions et donc donner leur opinion sur les projets challengés par YLab. Au quotidien, ça donne quoi? Qu'est-ce que vous faites tous les jours dans ce comité? Alors, plus largement, on a en fait d'autres pôles d'activité. Donc, on se réunit de façon mensuelle, une fois par mois, pour gérer toute la backlog en fait, de cet organisme. L'équipe YLab se réunit aussi une fois par mois en plus pour justement voir tous les projets qui ont été portés à YLab. Et donc ensuite, les porteurs de projets Société Générale s'occupent en fait de toute la logistique et nous, derrière, on s'occupe de leur amener un panel de juniors qui veulent donc participer à ces workshops. Stéphane, quels sont les enjeux, quel est l'intérêt d'un tel comité pour une entreprise? On est tous confrontés à un enjeu de disruption. On est challengés tous par les GAFA, je pense, mais qui sont aussi forcément nos partenaires à un moment. Nous, on ne travaille pas plus particulièrement dans les médias, dans la communication, et on voit bien que les usages changent extrêmement vite. Et ils changent beaucoup plus vite par le téléphone de ces plus jeunes générations. Donc, ce que l'on attend d'eux, c'est qu'ils nous aident à comprendre la vitesse à laquelle se font ces changements, mais aussi les opportunités que cela crée pour apporter toujours plus de valeur à nos clients. Alors ça, c'est des grands mots. Mais après, concrètement, comment est-ce qu'on leur pose ce challenge? Parce que c'est surtout ça qui est, je trouve, le plus compliqué dans cette démarche. C'est de leur dire, on va vous ouvrir un espace de liberté, un espace de parole, un espace d'expression, mais comment est-ce qu'ils vont l'utiliser? Et le challenge, il est résumé dès la première session par vous allez imaginer que vous installez en face de nous, Havas,
Et qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez proposer à des clients pour nous tuer, pour nous remplacer, pour nous disrupter? Alors à la fois, vous voyez dans leurs yeux que ça les excite énormément, et d'un autre côté, on sent que la peur du vide et de la page blanche leur redemande les amène à nous redemander du cadre. Donc beaucoup viennent me voir en disant mais il faut qu'on arrive à quoi à la fin? Ça ressemble à quoi? Est-ce que c'est une présentation PowerPoint? Est-ce qu'il faut un business plan alors qu'ils ne savent pas encore du tout ce qu'ils vont faire? Mais donc du coup on l'a géré en 2 temps. Nous aussi on se réunit tous les mois comme le COMEX dans lequel je partage un certain nombre de choses qui sont de l'ordre du COMEX, les résultats financiers, l'avancement commercial, où on en est par rapport à nos objectifs et à notre budget, où là c'est plus descendant comme information, et l'autre partie sur laquelle ils doivent présenter l'avancée de leur réflexion et de leur projet pour nous défoncer. Ça en revanche ils le font par groupe. Ils sont 35 en tout, ensuite ils sont par groupe de 5 ou 6, où ils travaillent de leur côté. Je les vois en dehors, en fait, en dehors de cette réunion par mois, pour durcir un peu leur projet, pour leur donner plus d'ambition, plus d'ampleur, plus international, plus visionnaire, plus à 5 ans, pour les tirer, pour donner quelque chose d'ambitieux. Si je peux compléter ce qui vient d'être dit, l'enjeu aussi, c'est de permettre à ces jeunes de réfléchir sur des problématiques métiers. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de transformation digitale. On dit digital, jeune, connecté, bon, ce qui est tout à fait vrai. Mais il y a aussi cette partie où on souhaite vraiment en fait, apporter aussi notre vision sur des sujets plus stratégiques. Donc par exemple sur les processus d'intégration, par exemple, ou de recrutement. Notamment la direction des ressources humaines du groupe nous avait contactés pour justement donner notre avis un petit peu sur comment est-ce qu'on peut améliorer le processus de recrutement pour tous les collaborateurs de l'ASG et plus particulièrement pour les juniors. Voilà, donc c'est ce genre de projet aussi pour lesquels on est sollicité et pour nous c'est une vraie valeur ajoutée. Parce que on est les collaborateurs un petit peu de demain et qu'on aimerait aussi pouvoir contribuer au même titre que nos collègues qui sont peut-être un peu plus seniors. Et voilà, c'est une vraie opportunité. Et comment c'est perçu par le middle management? Parce que c'est bien de demander leur avis aux jeunes, mais j'imagine que peut-être certains se sentent un peu laissés pour compte dans l'entreprise. Merci. En fait, c'est vrai qu'au départ, on a une certaine réticence des managers parce qu'ils pensaient que ça allait un peu remettre en cause leur autorité. Pour la petite histoire, en fait, le dispositif de réflexion stratégique chez nous a été créé par un alternant, en fait. Donc au départ, c'était son initiative et au fur et à mesure, en la présentant et en expliquant quelle était la valeur ajoutée, les managers l'ont rejoint. Mais au départ, c'était pas gagné. Maintenant, aujourd'hui, c'est vrai que les managers sont plutôt très demandeurs pour ce dispositif. Et donc, on a pas mal de demandes pour challenger justement les idées et d'avoir ce retour de la part des juniors. Donc, c'est devenu très positif maintenant, on peut le dire. Nous, on a moins eu ce problème, mais je pense qu'on l'a anticipé aussi. On a expliqué la démarche aux managers pour vraiment les accompagner et leur dire que ce n'était pas contre eux, mais qu'on avait besoin aussi de tirer le meilleur de ces jeunes talents. On l'a plus senti dans un niveau de seniors, en fait, qui eux ont dit oui, encore des initiatives pour les jeunes et pour nous, qu'est-ce que vous faites? Nous aussi, on pourrait aussi donner nos idées. On a des projets, on a des envies, on pourrait aussi les exprimer. Donc on a un peu déplacé la frustration à d'autres endroits. Après, sur les managers intermédiaires, on se rend compte que lorsqu'ils commencent, chaque groupe commence à maturer son projet et que ça commence à prendre forme, ils ont aussi besoin finalement d'un coach, d'un mentor, d'un leader qui va aussi les aider à trouver dans l'organisation les moyens de l'accélérer ou de lui donner encore plus de puissance et de valeur. Et c'est là que le manager peut retrouver un rôle. Si je peux compléter aussi cette partie, en fait, nous, notre état d'esprit, c'est qu'il n'y a pas de génération Y. Il y a une culture Y. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que des profils seniors peuvent aussi être
très informés sur ce qui se passe autour de nous, très connectés, très jeunes. Donc si ces personnes-là veulent aussi rejoindre notre communauté, ils sont les bienvenus. Voilà. C'est tout à fait ça. En fait, on prône surtout l'échange et nos dispositifs sont mis en place aussi pour favoriser les relations intergénérationnelles. Donc, nous, on veut aussi du feedback de la part des middle management, top management, mais aussi des juniors. Voilà, c'est tout le monde, tous ensemble, pour ce dispositif. Et comment on mesure les retombées Est-ce que merci. Donc oui, est-ce que c'est avec la fréquence des réunions Est-ce que comment on sait que c'est pas juste un coup de com par exemple et que les jeunes vous êtes vraiment consultés? Alors nous en fait on a un espace digital donc sur notre réseau social d'entreprise au sein de Société Générale qui regroupe aujourd'hui plus de 1600 personnes. Donc une fois que les jeunes en fait ont participé à un atelier, ils viennent automatiquement commenter. Et donc, on sait que ce n'est pas du vent. C'est réel. Et la chance aussi, c'est qu'une fois que les projets avancent, on a aussi un retour des managers et on peut voir en fait ce qui a été appliqué ou pas. Ça dépend, selon donc, les retombées de l'atelier. Par exemple, j'ai moi-même participé à un atelier innovation. Donc c'était l'équipe Innovation Société Générale qui souhaitait mettre en place une application pour destiner aux jeunes en fait, à l'organisation de leur activité. Aujourd'hui, cette application, elle existe, c'est shirley.fr. Et en fait, elle est géniale parce qu'elle reprend vraiment tout ce qu'on avait abordé, tous les aspects en fait, qu'on voulait revoir dans cette application lors de ce workshop. C'est exactement ce qui est ressorti. Stéphane, vous avez des exemples de projets qui ont été vraiment mis en place dans votre entreprise suite à ces consultations ? Oui, on en a deux dès la première session qui ont été mis en place. Le premier, ça a été de devenir... En fait, ce que s'est dit cette équipe-là, c'est que s'il faut aller chercher de l'innovation et de la disruption, il faut aller le chercher auprès des startups. Que d'ailleurs, on pouvait peut-être joindre l'utile à l'agréable, c'est-à-dire quand on travaille avec les startups, on peut peut-être aussi en faire des clients, donc on pouvait faire du business avec elles. Ce qu'elles se sont dit du coup, à un moment, bien avant qu'on en parle en amont, elles ont fait leurs recherches, elles ont trouvé que Station F allait ouvrir. Et donc ce n'est pas du tout par la direction que c'est arrivé, ce n'est pas du tout par des relations entre Xavier Niel et nos propres patrons. Ça s'est fait par des contacts de quelqu'un de 26 ans avec une autre personne de 26 ans à la Station F. Et on est devenus partenaires, d'ailleurs en imaginant le partenariat ensemble. On a une présence un peu atypique par rapport, je crois, aux autres partenaires, parce qu'on apporte aussi beaucoup en nature aux autres startups qui sont là, sur leurs besoins en communication, en marketing, compréhension des cibles. Et donc ça, c'est complètement leur projet et leur initiative. Ça, c'est la première. La deuxième, c'est que en réfléchissant sur la façon dont allait être disrupté notre métier par les GAFA, ils ont imaginé aussi une sorte de blablacar de la consommation d'événements sportifs à la télévision et de séries. Ils se sont dit que plutôt que de payer mon abonnement à Canal, à Bein et aux autres, finalement, si j'invitais des gens, moi qui ai 25 ans, sur mon canapé, peut-être qu'à la fin du mois, il ne m'aurait rien coûté. Peut-être même que je peux me faire de l'argent, parce que comme je regarde tous les matchs et qu'il y en a 4 par semaine, je vais même me faire de l'argent sur l'abonnement. Ils ne revendent pas leur abonnement, ils vendent juste de la place sur leur canapé. Et donc, c'est des plateformes de réintermédiation où ils se mettent en contact entre eux. Et donc, c'est l'un des projets que l'on héberge aussi au sein de Station F, puisqu'on fait du coup d'une pierre deux coups. On développe les projets intrapreneuriat aussi dans le cadre de notre présence là-bas. Pour rebondir, Société Générale aussi a un dispositif d'internal Startup Call. Et donc, YLab a aussi été sollicité pour donner son avis sur les propositions d'innovation et de start-up au sein de Société Générale. Donc, en fait, ça rejoint totalement ce que vous faites aussi sur Havas. Ces dispositifs sont réels et c'est l'opportunité et c'est une chance aussi pour nous, juniors, d'avoir une entreprise qui nous écoute. J'imagine que c'est aussi un moyen d'attirer les talents. Est-ce que vous avez pu constater ça dans vos entreprises respectives ? Alors oui, tout à fait. Nous, on a envoyé en fait un sondage tout simplement à notre communauté. Et après, on leur a demandé aussi de diffuser plus largement. Et en fait, on a eu un très bon retour, environ 47% donc, de ces membres jugent en fait, qu'il est important d'avoir un tel dispositif dans son entreprise. Et ils tiennent compte en fait, de notre organisme pour rester à la Société Générale. Et chez Havas, ça donne quoi ? En termes de recrutement de talents, oui, on en parle dans les entretiens de recrutement. Après, on a
on n'est pas allé jusqu'à essayer de mesurer le taux de transformation, d'acceptation des candidats avec ce dispositif supplémentaire. Mais oui, ça fait partie des choses dont on leur parle, auxquelles ils pourraient avoir accès en intégrant Havas. Parce que j'imagine qu'aujourd'hui, les aspirations des millennials, ce n'est pas les mêmes dans le monde du travail. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'ils attendent d'une entreprise? Okay. Donc, en fait, le premier aspect qui est attendu des juniors, c'est l'opportunité de carrière, bien évidemment, mais aussi donc, les relations avec les managers. Et donc, pour eux, avoir un dispositif qui leur donne l'occasion d'avoir un accès aussi facile à des managers, parce que parfois, effectivement, on a cette image un petit peu froide du top management. Et chez nous, en fait, c'est pas comme ça. À la Société Générale, on a de la chance d'avoir des managers qui sont plutôt accessibles et c'est juste le moyen qui n'était pas mis en place. Et donc là, grâce à YLab, à The Way, les juniors ont accès, puisqu'on organise aussi des rencontres networking où les managers peuvent déjeuner avec des juniors de façon totalement cross-département. Donc c'est une opportunité et donc ce sont deux aspects qui sont très importants pour les juniors. Alors pourquoi ne pas intégrer les juniors au COMEX traditionnel et faire un COMEX de l'ombre? Je pense qu'on va laisser Stéphane répondre à cette question. Parce que, comme on le voit, lorsqu'on leur donne des initiatives, enfin, des libertés et du pouvoir, ça leur fait aussi grandement peur. Et ce qu'ils demandent finalement, c'est très vite aussi, mais aussi un peu de retour, de seniorité, de retour d'expérience. Et ils ne veulent pas le faire tout seuls, en fait. Donc oui, ça pourrait être une possibilité à l'avenir que d'intégrer SQC1 ou un invité tournant dans le vrai COMEX. On réfléchit aujourd'hui pas forcément à ça, mais plutôt à l'élargir encore. Parce que pour l'instant, on le fait que sur une partie. On a deux métiers, le métier de la publicité, le métier de média, je résume, créative et média. On l'a fait pour l'instant sur la partie média, ce qui fait quand même déjà 35 personnes sur 1000, ce qui est déjà énorme. On réfléchit plutôt à la façon dont on peut l'étendre à la partie créative sans casser la dynamique, parce qu'il faut quand même qu'ils trouvent un moteur commun. Je pense qu'on va y arriver. Après qu'il y ait un représentant tournant qui vienne à nos COMEX, pourquoi pas. Oui. On parle aujourd'hui beaucoup de reverse mentoring. Est-ce que c'est un peu dans cette veine ou ça va vraiment au-delà? Charlène, enfin, oui, pour nous, en tout cas, c'est tout à fait ça. Avec les projets et les ateliers, c'est exactement ce qui se passe au sein de la YLab. C'est ça, c'est ça. Et puis, bon, là, c'est ce qu'on essaye aussi de promouvoir. Et on va le tester en fait cette année. C'est de dire, par exemple, sur une problématique en finance, par exemple, que si donc le département finance fait appel à nous, de pouvoir en fait leur apporter des pistes d'exploration. Et bien sûr, si parmi nous on en a qui sont plus orientés finance audit ou qui sont motivés pour aider, ils sont les bienvenus pour y participer. Donc l'idée, oui, ce serait de faire ça du reverse mentoring entre générations ou entre seniors, juniors dans la même activité. C'est ce qu'on essaie de pousser cette année. Nous aussi, c'est un des éléments de cette réunion mensuelle dans laquelle un responsable de département ou de métier vient aussi présenter soit une nouvelle offre, une nouvelle initiative qu'il va lancer. Et il se fait beaucoup plus finalement challenger, voire chahuter par ces petits jeunes qui n'hésitent pas à lui dire ce qu'ils en pensent cash, et pas forcément du bien, ou ils ne l'auraient pas fait comme ça. Et oui, ils nous disent en sortant, ah ouais, je n'avais pas vu les choses comme ça. Ouais. Donc on peut parler de reverse mentoring, oui, oui. Parmi les gens qui nous regardent, il y a sans doute des dirigeants d'entreprises qui sont peut-être intéressés par le Shadow COMEX. Est-ce que vous avez des conseils à leur donner pour mettre en place ce type de processus dans son entreprise ? Alors les conseils, bon, est-ce qu'on est légitime pour les donner? On ne sait pas, mais de faire confiance en fait à ces juniors, de leur faire confiance. Et bien évidemment, on ne peut pas tout dire, tout exprimer, mais de pouvoir créer le contexte, donc en leur permettant de créer aussi leur petite structure pour pouvoir justement recueillir les demandes et voir celles qui sont en mesure de traiter ou pas. Pouvoir aussi leur permettre d'accéder au top management facilement, c'est aussi très important. Mais vraiment leur faire confiance, je pense, c'est le conseil que je peux donner.
Je pense aussi, ce qui a vraiment bien marché chez nous, c'est que dans notre organisation, c'est des anciens alternants, des alternantes, je suis moi-même alternante, hein, des stagiaires. Et donc, en fait, les juniors se retrouvent aussi dans les organisateurs. Et donc, forcément, ça marche, puisque c'est plus rapide. On communique beaucoup par bouche à oreille, enfin, sur les réseaux sociaux, en dehors de Société Générale. Et donc, c'est ce qui a aussi très bien marché. Donc, c'est faire confiance, trouver des gens aussi motivés qui veulent vraiment s'y atteler et pouvoir en fait dire aux autres qui ne veulent pas forcément prendre l'engagement de façon mensuelle, qu'ils peuvent aussi participer. Je ne sais pas si c'est un conseil, mais effectivement, c'est plutôt un retour d'expérience. Ce que l'on a vu, nous, c'est qu'ils arrivaient après avec leur projet et qu'il ne fallait pas générer de frustration. Donc, en fait, il faut être très clair sur la démarche. Est-ce que vous allez retenir tous les projets ou vous allez en choisir quelques-uns? Est-ce que après vous allez les financer? Et donc, il faut le prévoir à l'avance, parce que si ça n'a pas été mis au budget, qu'il n'y a pas une enveloppe, ça peut devenir compliqué. Mais donc, il faut bien penser à l'après, c'est-à-dire que vous leur demandez des avis, et il faut être prêt à changer, à les appliquer, à les mettre en œuvre. Si vous n'êtes pas prêt à le faire derrière, c'est sans doute que la culture de l'entreprise n'est pas encore tout à fait prête à mettre en place ce type de démarche. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, ou peut-être qu'on peut demander au public s'ils ont des questions? Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir? En attendant que quelqu'un trouve sa question, je peux rajouter quelque chose. C'est que nous, il y a quelque chose qu'on n'avait pas vu comme retour, comme bénéfice. C'est que, comme on a intégré des gens à la fois de la finance, du juridique, contrôle de gestion, du conseil, des métiers très opérationnels, ça a beaucoup fait circuler la compréhension des métiers des uns des autres et l'importance de chacun. Et ça a aussi permis de travailler beaucoup mieux et de manière plus productive après, parce que les gens s'appellent ensuite directement et débloquent des situations qui peuvent être compliquées dans des structures dans lesquelles on est 1000, où il faut passer par des process et des hiérarchies. Et souvent, ça a vraiment facilité ensuite la circulation et la fluidité de nos productions, de nos créations de valeur auprès de nos clients. Pour rebondir, c'est tout à fait ça en fait. On a de la chance d'être dans un groupe vraiment très développé, et donc d'avoir un réseau aussi direct et de différents métiers. C'est exactement en fait ce qui se passe aussi à Société Générale. On arrive à débloquer des situations sur lesquelles on aurait pu rester facilement un mois, parce qu'on n'a pas le bon contact, on n'a pas le bon interlocuteur en face. Et en fait, grâce à ce genre de dispositif, c'est plus rapide pour avoir une réponse, parce qu'on passe en fait via YLab ou The Way, et la réponse vient assez rapidement. C'est vrai que l'effet réseau dans le réseau, dans des grands groupes, est très intéressant, comme accélérateur de circulation d'informations et de déblocage de situations complexes administrativement. Et même pour la compréhension des métiers, hein, parce que je suis dans la banque d'investissement, mais je ne connaissais pas très bien la banque de détail, et grâce à ça, grâce à The Way, je connais aussi les métiers de la banque de détail, et plus largement encore la finance, toute la conformité, ALD, voilà, c'est des dispositifs auxquels j'aurais peut-être pas eu accès s'il n'y avait pas YLab, The Way. Donc ça permet aussi de multiplier les échanges en interne finalement. Ah oui, complètement. Des questions? On a un micro juste là-bas qui arrive. Bonjour. Et je suis très intéressée par vos témoignages. J'ai 3 questions. La première, c'est la sélection. Est-ce qu'il y a eu un processus de sélection des personnes qui font partie de vos comités? Et comment? J'ai vu qu'il y avait une diversité de secteurs de l'entreprise, mais au-delà de ça, comment vous avez procédé à la sélection des jeunes? Deuxième question, c'est autour de l'accompagnement. Est-ce qu'il y a eu une forme d'accompagnement ou de coaching des jeunes qui font partie des comités en termes de posture, notamment vis-à-vis des porteurs de projets? Et troisième question, désolée, c'est au niveau de la durée, en fait. Pendant combien de temps on fait partie du comité des digital natives, par exemple chez Havas? Et c'est quoi la suite? Est-ce que vous vous êtes posé la question pour ces jeunes qui auront été hyper encouragés et stimulés pendant un moment? Qu'est-ce qui se passe après pour pas justement les démotiver après cette super expérience? Qui veut répondre? Je peux répondre déjà à la première question. Nous, c'est sur la base du volontariat. Voilà, on propose en fait
puisque il y a aussi une partie alternance stagiaire dans notre comité et que ça se renouvelle. On propose en fait sur la toile, sur notre communauté digitale, qui vous souhaite participer et intégrer ce comité. Donc il n'y a pas de forme obligatoire et c'est un engagement en fait aléatoire puisque c'est au bon vouloir de la personne. Donc si elle veut rester 2-3 mois, elle reste 2-3 mois dans le comité et après on peut changer. Pour la sélection en tout cas c'est ça. Pour la partie, comment est-ce qu'on s'assure que les jeunes ont la bonne posture auprès des managers? En fait, donc on a l'équipe un peu, je ne sais pas si je peux dire d'administration en fait, dont je fais partie et on a d'autres collègues qui sont là aussi. Donc pour chaque sujet qui nous est remonté, on reçoit le sujet. Et en fonction, ensuite, on envoie donc le projet aux personnes intéressées dans la communauté. Par contre, quand on va aller rencontrer le porteur du projet, on s'assure qu'il y en a au moins un d'entre nous qui puisse y aller parce qu'on a déjà un accès assez facile auprès de nos managers et d'autres managers ou le top management. Voilà. Donc, voilà, on s'assure qu'il y ait toujours au moins l'un d'entre nous. Et chez nous, ce sont les managers qui les choisissent, qui identifient parmi ceux qui rentrent dans les critères, c'est-à-dire 1 an, ils sont depuis au moins 1 an chez nous, ils comprennent quand même un peu ce que l'on fait, mais moins de 30 ans, et ils doivent représenter, chaque manager de tous les départements doit identifier les talents auxquels ils ont envie d'offrir cette opportunité, et c'est quand même sur la base du volontariat, c'est-à-dire que la personne peut aussi choisir de ne pas y participer, mais à part une personne qui a considéré qu'elle avait trop de travail, ce n'est pas arrivé. Donc une personne sur 2 fois 35. Nous aussi, une fois que les personnes intègrent, techniquement, ils aiment bien ça. Donc du coup, ça va, c'est sur la durée. Minimum, on a les gens pendant 1 an. Voilà, en fonction des contrats. Et après, si les personnes sont en CDI, CDD, ça assure aussi la pérennité de l'organisme. Et sur la durée, nous, ça dure 9 mois, de septembre à juin, juillet, où sont dévoilés les projets. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est une période de gestation. C'est qu'en fait, ils travaillent leur projet, mais ne connaissent pas le projet des autres. On les voit séparément et ils ne se le révèlent qu'au bout de 7 à 8 mois. Et donc là, c'est une grande surprise, ils ont tous eu le même brief, ils ont tous eu le même discours sur l'évolution de nos métiers, sur là où on gagnait de l'argent, comment on gagnait cet argent, pourquoi, quels sont les intermédiaires. Je leur fais toute une présentation de l'écosystème et du business model. Et à la fin, les projets sont complètement différents. Donc c'est des vraies surprises pour eux et des révélations de voir dans quel sens sont partis les uns et les autres. Mais il y en a 2 qui est arrivé quand même à quasiment la même idée. Parce qu'ils s'accrochent beaucoup aussi sur une phrase que je leur dis, c'est que « software eats the world ». Et on va se faire bouffer par le logiciel, donc ça les guide quand même, ça les oriente quand même beaucoup sur une automatisation de la plupart de nos métiers, en l'occurrence du leur. Et en ce qui concerne la 3e question, je pense que c'était pour le futur de ces membres. Alors nous, au sein de VOE, donc c'est pas uniquement les administrateurs, mais c'est nos 1600 membres. On a un secteur RH en fait sur notre toile, et donc tout le monde en fait peut partager les offres en alternance, en stage ou en CDI, même les VIE en fait. Donc finalement, c'est aussi une opportunité en interne, puisque c'est un accès privilégié aux offres plus rapidement. Donc il y en a pas mal qui restent en fait à la Société Générale grâce à notre organisme. D'ailleurs, on est 2-3 exemples. Moi, j'ai commencé aussi en tant qu'alternante et Dany aussi. Aujourd'hui, on est recruté en CDI et on fait toujours partie de l'organisation. Donc aussi, le processus d'intégration fonctionne. Voilà. Je vous laisse peut-être dire juste un dernier mot pour conclure, puisqu'on arrive à la fin. Merci de nous avoir accueillis aujourd'hui. Pour conclure, peut-être un mot sur le fait qu'il y en a 2 qui ont changé de métier à l'issue de cette démarche, puisque l'un est justement devenu le responsable de notre programme à Station F. On peut dire qu'il est Startup Manager. Donc il a complètement changé de métier, puisque avant il faisait plutôt de la communication sur mobile. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Et puis la 2e personne, elle est partie monter ce projet de Blablacar, de l'entertainment et des contenus. Donc elle aussi est devenue start-upeuse. Donc ça en fait que 2 sur tout le dispositif, mais ça montre aussi que c'est possible à tous les autres. Vous l'aurez compris,
Les Shadow Comex n'ont de sens que si les entreprises sont réellement prêtes à écouter leurs jeunes et surtout à appliquer les conseils et recommandations qu'ils leur donnent. Je le rappelle, nous étions avec Stéphane Guéry, président de Ava Sports and Entertainment, Charlène Nguassa, chef de projet innovation digitale chez ALD Automotive, et Samia Waidi, chef de projet pour la Société Générale. Et nous sommes au Salon Pro Durable, édition 2018. Merci. Merci.